À présent, nous allons entendre le message de la parole de Dieu et qui va être présenté par le bishop Jean-Claude d'Orléans, qui est le représentant de l'Église de Dieu de la prophétie en Haïti. Et donc, on est qui en séjour et ici aux États-Unis, mais qui toujours indo-ministériel, quoi qu'il est à distance. Donc, c'est un honneur pour nous aujourd'hui, pour que nous soyons capables d'introduire l'homme de Dieu, c'est bien l'évêque Jean-Claude d'Orléans. Et nous avons demandé à l'Assemblée de faire camper pendant que nous allons tendre le message de la parole de Dieu. On nous fait ça. Alléluia. Donc, nous gagnons honneur parce que chaque fois que nous avons présenté l'évêque Jean-Claude d'Orléans, nous avons toujours gagné plaisir pour nous dire, c'est lui-même également qui était dans nous, eh bien, l'onction pastorale pour que nous soyons capables d'exercer le ministère ça, que bon Dieu confie nous. Bishop, son plaisir, que bon Dieu bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. L'Assemblée est priée de s'asseoir. D'abord, je tiens à remercier le Dieu Trinitaire pour le dévolu que j'étais à mon humble personne. Et je profite également de l'occasion pour saluer les co-officiants, les membres de la famille endeuillée, les différentes personnalités selon leur rang, grade et position dans la communauté haïtienne ici de la Floride et à travers les autres pays de la planète Terre. Nous profitons de l'occasion pour saluer la présence du grand pasteur Altesse Laguerre venant depuis Orlando pour assister à cette cérémonie. Et j'en suis sûr qu'il est encore dans l'enceinte. Et je salue également les différentes délégations venant un peu partout à travers Philadelphie, Boston, Canada et un peu partout. Donc je vous salue dans le nom précieux de notre divin Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes réunis dans l'enceinte de l'église baptiste évangélique de Bethel dans le but de rendre un dernier hommage. Un hommage bien mérité à notre très cher frère, regretté, le diacre Wilfrid Louis, qui nous devance pour l'éternité bénie de façon soudaine et tragique. Il est important, mes frères et sœurs, de noter que notre frère nous a devancé pour l'éternité le 5 avril de l'an de grâce à l'âge de 57 ans à l'hôpital de Bethesda. De Delray Beach, c'est ça. Delray Community, je m'excuse. En cette pénible circonstance, au nom du Bureau national de la mission de l'Église de Dieu de la prophétie dont je suis le représentant, au nom de ma famille et en mon nom personnel, nous présentons nos profondes et sincères sympathies à son épouse née Marie-Mirlande Dieu Juste, à ses enfants Lawrence, Mirlanda et Laurie Louis, à son père, M. Augustin Louis, âgé de 94 ans, à ses frères et sœurs, et particulièrement le pasteur député Gustave Louis, notre ami et famille, à ses neveux et nièces, à ses beaux-parents, messieurs et madame Joseph Dieu Juste, à ses belles-sœurs et beaux-frères, Queneau, Amos, Jacqueline, Adeline, Vital, Obi, Obens, France et Esaïe Dieu Juste, à ses cousins et cousines, aux familles Louis, Dieu Juste, Paraison, Siméon, Bernard, Lauriston, Ménardi, Saint-Vertus. Nos sympathies vont à l'Église de Dieu de la prophétie de Nouvelles Visions et au corps ministériel sous l'égide du révérend pasteur Clifford Ménardi au sein de l'Église de Dieu de la prophétie de Delray Beach, dirigé par le bishop Luc Wilfrid Lauriston, et à tous les autres parents et amis que ce deuil afflige. Nous allons considérer un texte biblique là où la première lecture des circonstances a été faite, tiré dans le psaume 90, le verset 12.
parole de Moïse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Si nous sommes conscients du caractère éphémère de notre vie, nous veillons à bien l'utiliser en faisant preuve de sagesse et en visant des objectifs éternels. Que désirons-nous vraiment accomplir avant notre mort? Quelle est notre priorité sur cette terre? Et puisque nos jours sont comptés, nous voulons que notre activité soit utile, valable et efficace. Nous désirons que Dieu révèle son plan éternel maintenant à chacun de nous pour que notre vie puisse impacter le monde de façon positive. Tout comme le diacre Wilfrid Louis a impacté les membres de sa famille, ses parents, ses amis, ses compagnons de prière et de travail, et surtout les frères et sœurs de l'assemblée où il persévérait, nous devons continuer à le faire jusqu'à la victoire finale. À travers l'homélie des circonstances, nous allons faire deux considérations. La première considération, on va parler brièvement concernant la fragilité de la vie humaine. Et en second lieu, nous allons mettre l'accent sur le choix de l'éternité est incontournable. Le choix de l'éternité est incontournable. Considérons la première considération, à savoir la fragilité de la vie humaine. Le psaume 90, verset 12, où nous venons de lire, nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Et le psaume 90 même, par Moïse, nous dit très clairement que la vie de l'homme sur cette terre est comparée à une vapeur, un souffle, un nuage, une fumée. La vie de l'homme est comparée sur la terre comme une plante qui fleurit le matin. Et ensuite, elle sèche. Et le soir, on la coupe et on la jette au feu. La vie de l'homme sur la terre ne représente qu'une goutte d'eau par rapport à l'océan. C'est pourquoi l'homme le plus vécu sur la planète Terre, de l'histoire de l'Église jusqu'à date, de la création à date, n'est autre que Métushéla, qui a vécu 969 ans, selon les récits de Genèse. Alors que pour Dieu, il ne vit même pas un jour par rapport à l'humanité, à l'éternité. Parce qu'un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous, mes frères et sœurs de la foi. Il est important de noter que notre frère Wilfrid Louis avait des projets, avait bien sûr des projets à court, à moyen et à long terme. Il a jugé nécessaire de fonder un foyer, d'avoir une femme selon l'ordre divin, et avec laquelle il a mis au monde 3 enfants, un garçon et 2 filles. Il savait travailler du bec et des ongles, corps et âme, pour gagner le pain quotidien, et ensuite pour prendre soin de sa famille. Mais un fait demeure certain, il a jugé nécessaire de faire le meilleur choix de sa vie, en acceptant Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Et voilà pourquoi nous pouvons dire ce matin que lorsque nous allons déposer son corps dans les sépulcres, personne dans l'enceinte ne va pas rester avec lui. Sa femme ne va pas rester avec lui. Ses enfants ne vont pas rester avec lui. Ses amis ne vont pas rester avec lui. Son pasteur, ses collaborateurs ne vont pas rester avec lui. Mais certainement, Jésus-Christ de Nazareth va rester avec lui. Lui qui disait, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Crions gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire. Qui l'aurait cru? Le diacre Wilfrid Louis allait nous laisser aussi brusquement comme ça. Son père ne le savait pas. La veuve ne s'attendait pas à cela. Et personne dans l'enceinte, n'attendait pas le départ
brusque de ces serviteurs de Dieu. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, dans le psaume 139, le verset 16, il est écrit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Permettez-moi de vous dire en langue vernaculaire, mes frères et sœurs, avant même que frère Wilfrid te prenne naissance, avant même qu'elle t'ait quitté, le néant pour capable de venir à l'existence humaine, bon Dieu te connaît qu'elle t'a gagné pour vivre nombre d'années où elle vit là. La paix du Seigneur soit avec vous. Bon Dieu te connaît que ce n'est pas un accident sur une échelle, ce n'est pas sur une machine qu'elle t'a gagné pour te tomber. Bon Dieu te connaît qu'elle t'a rentré à l'hôpital, combien de jours qu'elle t'a passé. Bon Dieu te connaît que je dis ça, elle a quitté la Cali. C'est pour une dernière fois qu'elle te dit madame ni au revoir. C'était pour une dernière fois qu'elle te dit au revoir. La paix de Dieu soit avec vous. On nous raconte l'histoire d'un grand orateur qu'on a invité pour prendre la parole dans une cérémonie de collation des diplômes ou des récipiendaires et de recevoir des diplômes et licences en master, en doctorat. Et malheureusement, le maître de cérémonie, merci beaucoup, le maître de cérémonie a pris environ 15 minutes pour faire l'éloge de l'orateur et ensuite pour l'inviter à venir prendre la parole en chair. 15 minutes pour dire il est détenteur de tel titre, il est détenteur de tel diplôme, il est détenteur de tel et bien grand level. Et leur est monté cher pour venir prêcher, malheureusement, il est mort côté de Chita. La vie de l'homme est fragile. La vie de l'homme est fragile. Mes frères et sœurs, la vie de l'homme est fragile. Tout récemment, ça fait déjà 7 jours, dimanche dernier, un pasteur en Haïti, connu sur le nom de grand pasteur Alex Deli, se rendait dans une église locale pour prêcher. Et 7 minutes, pendant qu'il était en chair, il est tombé mortellement. Vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous ferons ceci ou cela, est-ce qu'on compte combien de jours qu'on aurait été, combien d'années qu'on aurait été, combien de mois qu'on aurait été, combien de semaines qu'on aurait été? Et m'a dit nous matin, enfant Maxime, le frère Wilfrid Louis qui logeait dans ce cercueil, pas presque un rapport, ça n'a pas dit là. Il est dans les bras de son maître. Et Jean-Pasteur Clifford se dit, sous pas de temps, manifester l'amour pour lui, respect pour lui, honneur pour lui, maintenant il est trop tard. Vanitas, vanitatum, et omnia vanitas. Pendant que vanité des vanités, tout n'est que vanité. Pendant que nos chita dans la sainte, n'a pris un dernier hommage, n'a pas adoré, n'a pleuré. Mais il fait de même certain le cortège angélique debout pour accueillir cet homme de Dieu qui entre de la gloire. Parce qu'au cours de son pèlerinage, il délague totalement dans le Seigneur. Vous qui dites bien manger, bien boire, demain nous mourrons, qui t'aiment nous détromper en 2024. Il est important pour nous noter que chaque monde qui vient sur terre, un jour de venir, un jour pour aller. Ou Kadim qui date naissance, ou Kadim qui date tout est fait. Il a dit à plusieurs reprises, pendant 2 fois, le diacre Wilfrid Louis, chita avec son père, qui vit encore, âgé de 94 ans, l'a planifié funérailles papal. Mais bon Dieu, tu connais la mourir avant papa. Chaque fois, donc, il y a une possibilité réunie pour nous rendre un dernier hommage à combien de mai, prends ça que joue pas nous. Bonjour, si il y a temps sur l'autre monde qui a prêché dans le funérailles PAM. Bonjour, si il y a temps sur l'autre monde qui est capable de diriger une cérémonie. Pour moi, pour vous. La vie de l'homme est fragile. La vie de l'homme est fragile. Un collaborateur de la mission de l'Église de Dieu de la prophétie, qui a plusieurs petites. Et il y a une infirmière de renom pendant qu'elle peut accoucher et subit une césarienne. Si mon a la vie et maman mourir. La vie de l'homme est fragile. La fragilité de la vie humaine. Bon Dieu connaît exactement combien de jours que sa vie là t'a vivre. Bon Dieu te connaît que le frère Wilfrid Louis t'a vécu sur la terre pendant en 57 ans, ou bien si vous voulez, pendant 56 ans et 6 mois,
Il te gagné pour qu'elle soit capable de bien vécu 684 mois, 2964 semaines, 20 805 jours, 499 320 heures de temps, 29 959 200 minutes, 1 milliard 797 552 000 secondes. Pas une seconde en plus, ni une seconde en moins. Pendant qu'elle était montée sous la pour faire la faya, dernière seconde n'y arrivait. Bon Dieu, tu connais qu'elle va même descendre l'échelle là, parce que dernière seconde, il sous terre, tu prends dans mi-temps l'échelle là, la paix de Dieu soit avec vous. Qui est-ce qui connaît qu'il est la dernière seconde où arriver? Je dis à monde presque garder monde sur apparence, monde presque pas respecter monde. La paix de Dieu soit avec vous. Les riches et les pauvres sont égaux devant la mort. Et quel que soit le monde qui mourit après 24 temps, si on ne pas mettre en mort ou dégager mauvaise odeur. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. La paix de Dieu soit avec vous, mes frères. Il est important, frères et sœurs, pour nous comprendre cette dimension, pour nous bailler, bon Dieu, gloire, honneur, que lui-même seul est bien mérité. Oh, la seconde chose, considération. La seconde considération, le choix de l'éternité est incontournable. Il y a des gens qui disent, même pas ni dans bon Dieu, ni dans Satan. On va tromper. On a illusion. C'est deux camps gagnent. Soit dans bon Dieu, ou bien dans le diable. Et le psaume premier nous dit très clairement. Le psaume premier nous dit très clairement. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ici des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résisteront pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Vous qui m'écoutez dans cette enceinte, vous qui nous écoutez à travers les réseaux sociaux, partout où vous vous trouverez, il est important de noter ou pas qu'il y ait bon monde et mauvais monde en même temps. Ce soit qu'on soit bon monde ou bien soit mauvais monde. Ou pas qu'il y ait bon Dieu pour dans Satan en même temps. Ce soit qu'on pour bon Dieu ou bien pour Satan. Ou pas qu'à marcher vers l'éternité bienheureuse, entre guillemets paradis, et l'éternité malheureuse, l'enfer. Ou une seule route qu'on a marché en même temps, et ou une seule côté qu'on a supposé aller. La paix du Seigneur soit avec vous. Il est important, frères et sœurs, pour que nous comprenions la dimension ça, pour nous bailler, bon Dieu, nous en gloire, honneur, que lui-même seul mérité. Oh, dans Jean 14, le verset 6, Jésus dit, ben, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le frère Wilfrid a choisi le vrai chemin. Jésus-Christ. Le chemin qui mène dans la vie éternelle, dans la présence même de Dieu. Et c'est Jésus-Christ sur la croix, en agonie, disait à lui de Laron, Maître, quand tu seras arrivé dans ton royaume, souviens-toi de moi. Et Jésus t'a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Le diacre Wilfrid Louis est bel et bien dans les mains de son maître. Et si diacre Wilfrid t'a pris la parole, il t'a dit avec auditoire là, pas prier pour moi, parce que quand il est plus à l'aise qu'elle aime dire ici-bas. Et m'a dit, nous, même qui croient que c'est travail, faire l'argent, bien manger, bien boire, et puis tout le bagage fini, m'a dit, on bagage matin. Si l'argent est capable de bailler la vie, il ne faut pas mourir. Si l'argent est capable de bailler la vie, il ne faut pas mourir. Et moi, je vis le 12 janvier 2010 en Haïti. Des gens qui sont millionnaires, qui riches des riches, et qui mourent, mais mon séquel, il n'y a pas besoin. Et d'un côté, c'est un chien qui fait connaître des mots là. La paix de Dieu soit avec vous. Qu'est-ce que l'homme? Qui c'est l'homme? Nous soyons vapeur. Et l'important pour qu'on ait que toute vie vous fait sous terre. De l'eau, bon Dieu, comme vous boire. Manger, bon Dieu, comme manger. Qu'on voulait, qu'on pas voulait, ou bien bon Dieu compte pour ça.
Pas de panne pour frère Wilfrid. Pas de chagrin pour nous, frère Wilfrid. Parce que ça, Dieu fait, elle te fait déjà depuis qu'elle était sous terre. Et qu'on y a une certaine liberté bien consolé dans la voix de son maître. Selon Matthieu, chapitre 13, verset 30, il dit, l'ivraie sera jeté au feu et le blé sera amassé dans le grenier. Matthieu 13, 41, 49 et 50, les méchants seront jetés dans la fournaise ardente et les justes seront conduits dans le royaume de Dieu. Luc 16, verset 22 à 27, le mauvais riche est dans les tourments et le pauvre Lazare est bel et bien consolé dans le sein d'Abraham, dans la présence même de Dieu. En Galates 6, 7 et 8, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Le frère Wilfrid n'a pas seulement travaillé pour la terre, mais il a travaillé aussi pour le ciel. La paix de Dieu soit avec vous. Et maintenant, nous devons continuer à prier pour les membres de la famille. En Daniel 12, verset 2, il est écrit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Que moi qui dis, bon Dieu, tellement bon, il ne pas voir mon en enfer ou à guetter qu'on est. Si il y a un jour, il y a une nuit. Si il y a la lune pour présider la nuit, et bien il y a le soleil pour présider au jour. Et si il y a un bon Dieu qui règne sur l'univers, Satan le diable va battre pour qu'il y ait plus de monde que bon Dieu. Et au montrer, j'en ai au monde pour aller en dire que c'est vrai. Mais un fait de mer certain, bon Dieu, contre tout le monde qui boule. Et frère, il y a des bagailles qui ont passé au bas pour qui ça. Mais puis devant, on va comprendre pour qui. Il racontait l'histoire de ce grand homme, Voltaire, qui était un déiste. Et Voltaire disait une fois, si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Ce grand Voltaire, au jour de sa mort, a placé une croix métallique sur sa poitrine. Et ses contemporains lui rendaient une visite en disant, mais Voltaire, tu nous as trahis. Et à lui de répondre, messieurs, je ne vous ai pas trahi. Mais une fin de mer certain, on peut vivre longtemps sur la terre, on ne peut quitter la terre sans mon Dieu. La paix de Dieu soit avec vous. Ce grand Voltaire, sa maison à Paris était devenue la maison française de la Bible que j'ai eu le privilège de visiter jusqu'en 2000. La paix de Dieu soit avec vous. On compte combien on gagne, pas combien on arrête. Et puis bon mot qu'on doit faire c'est pour profiter de l'occasion pour remettre bon Dieu la vie. Somme toute, on vient de parler dans les psaumes 90 verset 12 qui dit enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et le psaume 139, le verset 16, on vient de faire deux considérations, à savoir la fragilité de la vie humaine et le choix de l'éternité est incontournable. Donc, question pour vous, et matin, dans les ça, je ne veux personne ne me réponse, mais notez la caillou avec lui, si vous avez une bonne mémoire, qui va mourir? Deuxième question, qui côté va mourir? Troisième question, comment on va mourir? Il faut aller à Haïti plusieurs fois. Bon Dieu va quitter son balma en point. Parce que le plan bon Dieu, c'était un accident à échelle qu'il devait pour le passer. Et m'a dit, ils ont serviteur bon Dieu, ils ont servant de Dieu qui a mouru n'importe quelle façon pourvu que le ministère finisse. Depuis le ministère fini, bon Dieu carré n'importe quelle façon. Parce que le corps est important pour mon Dieu. Le corps est mortel. Le corps est tout dans la terre. Mais notre âme et notre esprit, et puis, sont immortels et ils sont de la présence de Dieu. La paix de Dieu soit avec vous. Il y a un monde qui dit, ça me se convertir faire. Qu'est-ce que je convertis, je vais mourir. Qu'est-ce que je convertis, je vais mourir. Je vais détromper. L'homme mourit sans Christ. Il y a des tiers en haut qui descendent et il y a un tiers qui monte. Le corps retourne à la terre. Mais l'âme de monde qui n'est pas converti, elle est dans ses jours de mort. Depuis c'est dans ses jours de mort, non mou aller, malfecté qu'à lever. Mais monde qui l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné.
Mais l'homme mourit en Christ. Le corps retourne à la terre. L'esprit retourne à Dieu. Mais l'âme de son serviteur, elle est droitement dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire de la présence de Dieu. Pas de malfaiteur notoire qui est capable de bien prendre chance de lever un serviteur mon Dieu qui mourit. Parce que pendant tes vivants, tu as vécu pour mon Dieu. Et l'Esprit de Dieu, le cortège céleste, accompagne jusqu'au grand matin de l'éternité, au grand jour de la résurrection. Où la trompette sonnera. Et le mort en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, sur la nuée, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Sœur Mélande, courage. Oh, frère Lorenz, courage. Frère Mélanda, courage. Ah, si, je ne connais pas si je me trompe de nom. Et le frère Laurie, courage. Courage. Que bon Dieu console nous. Et que nous comblions vide, papa, nous quitter contre maman. Et pour nous faire sentir qu'elle est bien corée. Pasteur Gustave, lui, que bon Dieu ait force nécessaire pour que capable continuer le combat avec la famille jusqu'à la victoire finale. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, si avec ces propos que nous avons souhaité du courage, que nous faisons, un jour qu'aujourd'hui, si nous étions fidèles, nous pour nous rencontrer avec le frère Wilfrid Louis de la gloire, pour nous réjouir pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse à vos âmes. On nous crie Alléluia. Alléluia. Combien de gens qui t'a béni là, hein? Dieu a tout fait pour un but.